Donc, comme disait le professeur Moudouni tout à l'heure, je suis un peu partout, je m'assois jamais, je n'aime pas les zones de confort. Donc, là, pour l'instant, on est à Ben Gdir, ça nous permet de faire des projets dont je vous en parlerai tout à l'heure. Au fait, la question qui m'a été posée par nos amis et confrères de l'association des urologues du Sud, est-ce qu'effectivement les UP1 est un cancer ou ce n'est pas un cancer? Doit-on encore, comme a dit Oussad, considérer le terme stressant pour tout le monde dans des cas dans les ISUP? Il faut dire que la classification Gleason qui reste genre la pièce maîtresse ou le pilier de votre prise en charge, de votre diagnostic est une classification de 1966 qui a évolué selon les écoles avec une adoption très manu militari par les anapathes du monde de l'ISUP. Il y a eu deux groupes qui sont un peu chamaillés pour imposer cette classification, mais maintenant c'est celle qui a été adoptée par l'OMS dernièrement. C'est l'équipe d'Epstein qui voulait que cette classification soit la classification dite d'Epstein, comme de Gleason, et qui n'a pas été admise. Epstein actuellement a des problèmes juridiques, donc ça ne va pas se faire. Juste pour vous rappeler, je sais que vous connaissez mieux comment cette classification de groupe. Le 1, il faut faire attention à cette notion de 3 plus 4 ou de 4 plus 3, parce que ça change quasiment de classification de groupe, et puis le reste du 4 et du 5, avec encore une fois quelques règles, on les a vues l'année dernière, de pourcentage de composition, et aussi dans les groupes 5, de bien rechercher s'il n'y a pas une composante neuroendocrine. La mise en place des pourcentages est importante, c'est un facteur pronostic, et aussi d'une cartographie qui devient de plus en plus aisée quand on utilise certains algorithmes. Juste pour vous dire aussi qu'il faut bien définir sur le plan architectural ce que c'est qu'un ISUP1, c'est des glandes individuelles discrètes bien formées. On les retrouve souvent très facilement sur les copeaux parce que c'est des concentrations de glandes et puis après on va faire l'analyse nucléaire et les éléments de diagnostic sont reconnus ici aussi. Juste pour vous montrer la différence entre deux groupes, un 1 et un 2 avec les aspects différents, même le stroma. Donc tout ça, c'est important à connaître pour tout pathologiste. Et c'est le premier élément de diagnostic, c'est un diagnostic morphologique. Tout en sachant aussi qu'il faut faire attention au pourcentage et au volume. Et ça, je vais vous en parler un peu plus. Vous avez raison, sur le plan de toutes les études depuis 2005, toutes les séries qui ont repris les prostatectomies, l'évolution, la mortalité et tout, ont démontré que ces groupes-là sont de bons groupes et que souvent, les patients décèdent d'autres choses et pas de leur pathologie. Donc la notion de surveillance, d'observation, je dirais quasi militaire, est retrouvée. Elle a été bien publiée et qu'il n'y a pas de métastase dans ces cas-là et que ces groupes-là devraient peut-être être considérés comme de bons groupes et ces parties plus loin ne devraient pas être aussi opérées. Dans les études de Real World Data en France, il y a un bon article qui est sorti en 2022 qui démontrait quasiment que quand c'est un vrai Gleason 6, un vrai ISUP1, il y a une bonne évolution. Les relectures ont démontré effectivement que quand il y a une évolution, une récidive biologique ou une méta-osseuse, c'est que sur les pièces de prostate actémoïque, quelque chose a été raté. Donc ça, c'est le premier point. C'est bien de faire attention. Peut-être qu'il faudra, comme pour d'autres pathologies, revoir les lames avant de mettre en place un protocole de surveillance. Deuxième point, et c'est un point important, il y a une différence moléculaire sur ce qui est un ISUP1 ou un Gleason score 3 et un ISUP2 ou autre. Et c'est ça qui fait la différence. Plus vous avez un diagnostic précoce, donc une surveillance, un dépistage, un PSA, plus vous tomberez sur un clone, et ça on va en parler, non hétérogène, encore consensuel, encore, c'est ce qu'on va appeler une hétérogénéité branchée. Et on a encore la cellule mère, la mutation mère. Plus vous avancez dans le temps, plus vous tardez dans votre diagnostic, plus il y a des expressions de certains marqueurs, d'un certain panel, qui sont des panels d'agressivité. Le GFR, BCL2, les H que vous connaissez bien, le PITEN, et aussi, il ne faut pas oublier à cela, et j'insiste là-dessus, le profil BRCA1, BRCA1, BRCA2. Donc effectivement, il n'y a pas que la morphologie à prendre en compte, il y a aussi la biologie. Et ça, comment on va intégrer ça dans... Donc vous allez rajouter votre PSA, vous devez intégrer votre imagerie IRM, ce n'est pas un seul élément, votre étude clinique, votre aspect anatomopathologique, et en plus, vous devez trouver des marqueurs biologiques qui vous rassurent que vous êtes bien dans un ISUP1.
C'est ça la problématique. Et c'est cette discussion qui a été soulevée par les chirurgiens notamment. Et c'est la première publication en disant, pour nous, en tant que chirurgiens, en post-prostatectomie, vu l'évolution, vu les statistiques, pour nous, c'est pas malin. Il faudra les classer comme étant des lésions non malignes ou bénignes. Les anatomopathologistes, notamment Epstein, a dit oui, ça peut se faire, mais on a des contre-arguments, notamment moléculaires. Et c'est ça, je pense, la pièce maîtresse qui vous fera que vous allez prendre cette décision. Et on va voir comment sur le plan clinique. Je suis d'accord avec vous, sur le plan statistique, sur le plan évolutionnel, on peut dire que c'est des lésions qui ne peuvent... Le terme adénocarcinome est un terme, ça a été repris dans l'article, on va y arriver, un terme qui fait peur. Donc, dans ces conditions-là, vous avez des protocoles, tout le monde s'est mis, NICE, OEA, les Américains, les Asiatiques aussi, sur la méthodologie de surveillance, et vous êtes mieux placé que moi pour discuter de ça. Et puis, il y a eu cet article de la SCOUR qui a un peu, comme on a dit tout à l'heure, mis les pieds dans le plat. Clairement, doit-on ou pas labelliser ce groupe ou ce sous-groupe en cancer? Donc, les arguments et les contre-arguments. La première des choses, vous allez effectivement risquer de faire peur à la fois à votre chirurgien et à vos patients. Vous allez risquer aussi, s'il n'y a pas une bonne décision, de over-treatment, donc avec toutes les conséquences. Donc vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous allez risquer aussi, dans l'évolution, que ça n'évolue pas bien et que votre patient revient, vous dites, vous faites en fin de compte, j'avais vraiment un cancer et vous me dites que j'ai pas un cancer. Donc le discours est à clarifier. Et je pense que dans les nouvelles classifications de l'OMS, le mot cancer va sauter. Ça, je vous le concède. Ce sera des tumeurs de risque indéterminé ou de tumeurs ou de lésions in situ. Donc, la discussion à ce niveau-là. Sauf que, sur le plan, encore une fois, biologique, moléculaire, ça c'est les contre-arguments dans le même article, vous avez les mêmes anomalies que dans les groupes à haut risque. Que ça soit la coexpression de l'alpha-méthylacide-CoA, l'ERG, la perte de la basale, et aussi les anomalies autres, comme dans le panel de décifreurs de prédisposition, ATM, TCHEK et autres. Ça, c'est important. Je rappelle une chose, dans notre contexte marocain, nous n'avons aucune idée des prédispositions familiaux-génétiques, normalement, et aussi des profils BRCA1. Même si il vous dit j'ai pas de cancer, il ne sait pas, c'est quelque chose qu'on a été surpris en utilisant les panels pour le sein et l'ovaire. Un autre élément spatial cette fois-ci, vous pouvez avoir de véritables zones 3+3, comme vous pouvez avoir des zones de 3+3, mais vous avez un clone, d'accord, et vous l'avez pas sur la biopsie, d'accord, et vous allez le laisser. Et c'est ça la problématique, c'est une problématique de représentativité de vos biopsies. Ici aussi, l'imagerie IRM, intégrée aussi à certains omics qui existent maintenant, peut vous aider à choisir ces zones. Et c'est à cette discussion-là que ce point-là important que je voudrais souligner. Plus vous faites un dépistage précoce, plus vous tomberez sur ces vrais IGP1. Donc ça, c'est la première chose. Plus le volume, parce que c'est lié au volume, plus vous aurez des clones hétérogènes et plus vous aurez des clones pouvant porter des éléments, expression de BCL2, du DAD1, qui sont des facteurs d'agressivité, surexpression de l'ERG et d'autres marqueurs. Ici encore, que peut-on rajouter? Vous savez que dans le marché, on n'a jamais validé ça au Maroc, il y a des marqueurs urinaires des cancers de prostate. Ça aussi, ça pourrait aider dans votre surveillance ou dans l'argumentation. Les modèles d'évolution tumorale, c'est à connaître. Vous avez 4 modèles dans la littérature qui sont reconnus. Soit linéaire, vous avez tout ce qui est ISUP1 avec un clone peut-être de cellularité agressif et qui va prendre son temps. Donc vous avez le temps de surveiller. Vous avez un aspect branché. Vous avez plusieurs clones et un va prendre qui sera encore plus agressif. C'est juste pour savoir que l'évolution de vos patients dépendra pas que de l'âge, de l'ethnicité aussi. N'oubliez pas, on est en une ethnicité mixte. Ce qui se passe au nord du Maroc, c'est pas ce qui se passe en Afrique, c'est pas ce qui se passe au sud. Alors, plus vous allez vers le sud, plus vous avez des approches de prostate africaine ou afro-américaine. Donc on a cette particularité. On l'a dans le sein et on l'a dans la prostate. Donc ça, là, il y a une hétérogénéité ethnique. Donc comment faire? Vous avez intérêt, encore une fois, à trouver un marqueur biologique et à le rajouter dans vos éléments de surveillance. Et qui soit, bien sûr, pas cher, accessible et disponible. Dans la corrélation génomique, nous sommes clairement sûrs qu'il faut rajouter cet élément dans votre prise en charge. J'ai le minimum, je dirais, syndical, c'est le BRCA1.
La possibilité de faire des signatures génomiques telles le DCIFER à sa place. Le DCIFER, dans certaines séries, a reclassé des patients de bas risque au ISUP1 en des patients de haut risque. D'accord? Donc là aussi, les signatures génomiques, comme pour le sein, devons voir comment les intégrer. C'est ça un peu les recommandations. Dans le NCCN, le minimum qui doit être indiqué, c'est pour faire la différence entre le very low et le low, c'est de voir bien sûr le grade, le corrélé au PSA, corrélé au nombre et au pourcentage, notamment sur 3 carottes de la composante dite tumorale, avant de décider dans quoi vous êtes. Et encore une fois, il faut rajouter un testing, le minimum syndical et le BRCA1. On a aussi des panels de prédisposition qui existent maintenant au Maroc, on les a mis au Maroc, de prédisposition héréditaire au cancer de prostate, et ça existe. Donc, premier point, être sûr, morphologiquement, c'est un score 6. Deuxième point, avoir tous les autres facteurs, et rechercher d'autres facteurs, encore une fois, moléculaires, que ce soit sur tissu, sur sang ou sur urine, pour être sûr que vous n'avez pas un clone agressif qui pourrait, dans le futur, proche ou lointain, entraîner des métastases. La conclusion que je vais vous dire, et c'est ce qui a été écrit, ISUP1 is not a cancer. Donc, c'est vraiment but it is not a cancer, but it might. Donc, encore une fois. Ouais, bon. Donc, la notion de terminologie est importante. On restera toujours humble, on apprendra toujours, il y a un progrès. Le changement est inéluctable. J'aime bien Bernard Shaw. Bon, il est un peu particulier, mais et il faut toujours avoir un esprit plastique. Il n'y a pas de postulat. On apprend chaque jour. Et c'est important d'être humble. Voilà. Je vais me permettre, j'ai l'autorisation du bureau, de projeter ce qu'on est en train de faire sur la prostate notamment, sur un projet sur lequel nous avons eu maintenant l'accord du comité d'éthique pour faire au Maroc le premier dataset des tumeurs solides génomiques. Vos encouragements ont amené à quelque chose au stade. Donc là, on est en train de collecter plus de 1300 échantillons avec une visée sur la prostate, le rein et la vessie. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas, dans le TCGA, il n'y a pas de données épidémiologiques moléculaires de la population nord-africaine, notamment marocaine. Tout ce que vous voyez comme traitement, tout ce que vous voyez comme ciblage, tout ce que vous voyez dans la littérature, Western population. On a besoin de données pour pouvoir savoir ce qu'on fait, pour peut-être améliorer les thérapeutiques, notamment dans la prostate. Et ce projet-là, on a un financement de l'UM6P et on cherche d'autres financements, va toucher tous les cancers. Et nous invitons toutes les associations, on a une convention pour ça, qui veulent participer pour faire une étude multicentrique à nous rejoindre pour les dossiers, les échantillons et pour mettre les patients. On a pour consentement, on a tout réglé. Donc, c'est important de faire quelque chose pour une fois multicentrique, en toute humilité, sans crise d'ego. Voilà. Donc, on a déjà commencé pour le poumon, on a des résultats pour le poumon et le sein triple négatif. Et là, on a aussi des besoins concernant la biopsie prostatique. Je vous remercie. Oui, on peut faire. Feu. D'abord, je te remercie pour cette belle présentation. Je remercie pour m'avoir. Alors, ma question, c'est que aujourd'hui, avec l'utilisation systématique de l'IRM pré-biopsie et avec l'utilisation de la biopsie fusion, on ne fait que la biopsie de la lésion index visible à l'IRM. Donc, avec le temps, on va voir moins de diagnostics de l'ISUP1. Oui, je suis d'accord. C'est important aussi. Il y a des pipelines où il faut donner aux pathologistes, c'est ce qu'on avait avec les Coréens, l'imagerie, la zone de biopsie pour qu'il y ait une corrélation effectivement avec ce qui est là, n'a pas de vue et tout. Et avec cette procédure, on fait maintenant, le taux de biopsie a été réduit de 50%. On fait que les biopsies index. Je pense que c'est important. Mais maintenant, il restera les problématiques des biopsies au doigt, des biopsies faites en périphérie, des centres où il n'y a pas ça. Donc, Alors, pour l'étude génomique,
Déjà, les UP1 est un cancer insignifiant, qui a un fort potentiel de malignité. Alors, l'étude génomique BRCA1 et 2 ne peut être indiquée que chez un cancer agressif. Alors, dans ce cas, il n'y a pas d'utilité pour ce type d'étude. Non, il y a deux choses. Quand vous faites l'étude agressive, c'est à visée thérapeutique. Ouais, germinal, si vous avez un contexte germinal, vous avez une prédiction d'agressivité parce qu'il y a une mutation déjà qui existe. Il y a une personne dans la famille qui a Oui. un BRCA germinal. La personne qui a un 3+3 ne rentre plus, n'est plus éligible. Il doit au moins bénéficier d'une surveillance très drastique. Ou bien il y en a même qui préfèrent. C'est comme en fait le sein, j'allais dire d'Angelina Jolie. Quand tu as une prostate qui va cancériser automatiquement à cause de ce biais, j'allais dire génétique, il y en a qui les enlèvent. Forme jeune, forme agressif, même si vous êtes sur un ISUP1, et ça, si vous êtes que sur un seul marqueur. Si vous faites un panel de prédisposition de 13 gènes, et que vous trouvez d'autres gènes aussi mutés, vous avez encore, parce que vous pouvez avoir des BRCA-NES. Il n'a pas le BRCA muté, mais il a les autres, la trousse de réparation, un autre gène. Donc, cette finesse, et c'est disponible au Maroc, donc on a bataillé pour le mettre en place. Bon, on fait pas de la chirurgie robotique, mais bon, on essaie. Oui, non pas le décifère. Le prédisposition 13 gènes. Le décifère ne se fait pas sur place. C'est comme l'oncotype, il faut l'envoyer. Le décifère jusqu'à maintenant ne se fait qu'aux États-Unis. Aux États-Unis. Également en Angleterre. Uniquement aux États-Unis. Non. Se fait pas en Europe. Il n'externalise pas. Oui, effectivement. Je peux parler? Oui, bien sûr. Entre les ZIP1 et ZIP1, il y a une différence énorme. Il n'y a pas que les ZIP1, il y a le toucher rectal. Il y a le volume. Le toucher rectal, il y a le volume tumoral, il y a le nombre de carottes positives, il y a le PSA, il n'y a pas que ça. Mais c'est ce que je disais, non, un ISUP1 n'est pas que morphologique. Oui. C'est le volume. Plus vous faites votre PSA tôt et votre dépistage tôt, c'est important. Parce qu'il y a une histoire corrélée au volume et à l'histoire, à l'évolution tumorale. Au volume tumoral au niveau de la carotte, ça c'est important. Bien sûr, l'IRM avec le nombre de lésions, avec le PERAT, si vous avez des PERAT. Bien sûr, si vous avez un PSA qui est faible, un T1C, une carotte positive, un pourcentage de moins de... Un pourcentage, qui n'est pas significatif, bien sûr. Mais, tu l'as bien dit, c'est ce qui nous manque actuellement, et ça on devrait le débattre. Bien sûr, il faut l'accompagner avec le NGS, il faut l'accompagner avec la signature génétique. D'abord, ملي كتمشي للإتازوني كيدخل المريض أول حاجة بعدا كيبدا البرélèvement. راه داخل, bien sûr, après son consentement. Alors, c'est important que vous disiez ça. Il faut, on a deux problématiques qui arrivent. On est dedans en tant que pathologiste. Il y a la CNDP, il y a l'obligation des consentements pour les prélèvements. Après consentement. Oui, même pour l'anapathe. Oui, ça va devenir du médico-légal et du contraventionnel. Alors, pour affiner l'inclusion, chez Abdeltaïf, l'inclusion dans un protocole de surveillance active, pour un very low risque, carrément. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu n'as pas de cancer. Pourtant, l'anapathe, adénocarcinome, effectivement, peu significatif, tout ce que tu veux, mais avec un glison 3+3, ISIP1, voilà, cancer. Tu peux lui dire. C'est ce qu'on a dit, la peur. Ce que tu as dit. Là, il y a une كلمة مزيانة. Merci. Excellent. Avec tumeur, effectivement, à malignité indéterminée. C'est ce qu'ils ont fait dans les léomyomes. Très bonne chose. Et ils ont fait même dans la thyroïde. Et je pense que l'OMS, la prochaine vérification. Il y a plusieurs équipes. Il y a plusieurs équipes. Ça m'a beaucoup vraiment interpellé parce que je l'ai vu. Plusieurs équipes qui ont le gros volume de cancer de prostate, ont des consultations de surveillance active. قبل ما يدخلوا تيديروا لهم ديسيفير كيشوفوا الARN كيشوفوا l'agressivité. Ce qui fait il y a une classification de décifère. 22 gènes. Risque intermédiaire au risque. Si c'est au risque ما يدخلش. هذيك لي كلاسيفيكاسيون اللي كتبين ديال الوايو ديال الانسيسين ديال داميكو هذاك الشيء كيولي كامل سكوندير. C'est-à-dire qu'actuellement au jour d'aujourd'hui la vision de la prise en charge du cancer de prostate voilà trop ناس راه complètement changé. عرفتي ملي تسكتي تو retrouver avec دوك لي جون راه تي تو retrouver تقول attends راه un problème. حنا راه كنديروا كلشي بلو ميم نو
D'ailleurs, c'était l'objectif, en fait. L'objectif de ta présentation. Ouais. C'est juste que, pour préciser, pas pour faire de la pub, mais pour préciser, il y a 2 plateformes de NGS au Maroc qui sont installées. La Flino, avec la Fondation Théâtre de Mar, je pense que vous êtes au courant. Madame Smart Noussi, la deuxième, on l'a créée sur un consortium de pathologistes, biologistes et pharmaciens. C'est une start-up à part et qui a pu développer et mettre à prix accessible le test. Effectivement, l'NGS, c'est rare, des chiffres impossibles. La Des décifreur chiffres, tu es impossible. obligé de l'externaliser, bien sûr, moyennant quoi un La consentement. seule façon de faire, comment on fait des décifreurs, c'est quoi? C'est une signature génomique qui a été développée et non validée. C'est de faire des signatures génomiques marocaines. Ils avaient fait ça pour le sein, une équipe de l'Azhar et de Rabat, et ils n'ont pas fait ça sur la prostate. هو اللي ملي كتبتي لنا داك الشيء وساد اوبليغاتوارمون دو افوار كاع لي كوليغ يسي سون انتريسي خصنا ان كوريي ان Pas de كوريي souci. Je diffuserai via l'association. شي لو بروميير غانيون راه حنا بعد ان كوريي C'est Fkakra, Arf, on a, les gens d'Agadir peuvent le confirmer, on a une logistique. Là, ماشي رسالة SMS. Je rigole. عبد الطيب عرفتي علاش قلت Non, لك non, il y a le protocole de prison, de prélèvement, à la fois germinal et tissulaire. العطار باش نشرح سامح لي. هو سيرتينمون راه ملي هضر العطار على هادشي راه علاش قلت لك انا كوري باش يورينا حتى لو سيركوي كيفاش غنديروا لهادشي كامل كاين تيبي بريليفمون اش بغا كاين بريليفمون واش ان بريليفمون عندنا من جديدة وعندنا لا بلاتفورم في مراكش. On a une logistique jaune. Formalisé. Le tissu formalisé, le germinal tube d'éther, biopsie liquide, décifreur, c'est extrait. On signe un consentement. On a mis. C'est un data. Mais علاش قلت لك انا كوري راه كورير غادي يعطيك tout le protocole. On peut faire ça avec un flyer et le mettre à disposition. Germinal, si c'est germinal, quel type de prélèvement? Moi, je prélèvement salivaire, moi, je prélèvement sanguin. Si c'est le prélèvement acquis, plutôt les. C'est Jouel. Ah, vous le remettez. Le message, la communication, S1 égale surveillance. Non. Non, en fait, la réponse, là, la réponse elle a été très claire. Est-ce que vous vous rappelez des travaux qui ont montré chez un patient des métastases osseuses et que le clone des métastases osseuses était un score Gleason 3+3 alors qu'il y avait un autre lésion index qui était 4+4. Donc on ne sait pas tout sur le score Gleason 3+3. Si on est encore aveugle, c'est vrai que l'extrême majorité de ces tumeurs-là, quand on les suit sur 10 ans, il n'y a rien qui arrive, les courbes sont bien, mais il y a probablement, avec maintenant le déchiffrage, j'allais dire génétique, grossièrement, pour quelqu'un qui n'est pas très initié, je pense qu'il y a des lots de malades qui ne doivent pas être... donc on n'aura pas de réponse aujourd'hui, mais il y a des lots de malades qui ne doivent pas être pris à la légère. Je sais pas donc, si on peut... ne dites pas que c'est une lésion bénigne, je retiens ça, c'est ce que je retiens, et qu'il y a probablement des malades tricky qui nous vont poser des problèmes parce que peut-être... On peut projeter encore, on peut projeter pour cette Joël, parce que la réponse, le NCN vous la donne. Mais bon, si c'est un Bagad 1, c'est ce qui a été dit par l'Oustad, sur 3 carottes, une composante de moins de 10%. Si vous n'avez pas un PSA très bas, d'accord, et si vous n'avez pas de BRC à muter, vous êtes en surveillance active. Si vous avez, c'est écrit noir sur blanc vers les low et low, je peux vous le partager. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Pourquoi changer la terminologie? Pourquoi? Parce que, comme il a été... Est-ce que ça change l'attitude par la suite? Bien sûr. Si les deux patients répondent aux critères de surveillance active, tous les deux, on va être éliminés. Est-ce qu'un va être éliminé de la surveillance active? C'est pour cette raison que vous avez beaucoup de... D'abord, chaque école a les critères d'inclusion. Et là, vous d'abord close, vous avez 15. Non, c'est pas ça la question. Non. Est-ce que la terminologie a l'intérêt de la changer ou pas? C'est ça. Est-ce que ça change? La terminologie, l'intérêt est subjectif. C'est un cancer ou là? Voilà, c'est une question de terminologie. Est-ce qu'on est vraiment dans un cancer pour dire aux patients qu'il a un cancer? Sur l'attitude, si vous répondez aux critères objectifs, c'est immunosurveillance active ou la prise en charge. Prise en charge. Si on ne connaît pas l'histoire de ça, on ne saura rien.
Ah, il y a eu un excès de langage dans le Journal of Urology. Epstein et tout ce monde, ils ont essayé de réduire cet excès de langage. Ce n'est pas un cancer. En fait, c'était en réaction au fait qu'on charcutait tous les malades glissant 3+3. On était très heureux. Donc, il y a eu contre un excès, j'allais dire, d'interventionnisme, il y a eu un excès de langage. Mais je pense qu'un terme intermédiaire doit être posé. Vraiment, c'est de la pure sémantique. Ce que vous dites est raison, c'est de la pure sémantique. C'est de la pure sémantique. Ce qu'on dit là, on est tous d'accord, on dit la même chose, mais tout le monde veut une sémantique, soi-disant atténuée, qu'on sort, comme a dit... Voilà, le risque avec IA, it might. Ça risque d'avoir des surprises. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on appelle la signature génomique? Alors justement, c'est FCAC, j'espère qu'avec toi, il n'y aura pas de lézard. Puisque toi, tu vas nous parler de quelque chose. Merci beaucoup, Seata.